Alors, pendant qu'Elodie est en train de me faire descendre dans mes profondeurs, je vous explique un petit peu son intention. Elle a l'intention de me faire connecter une personne qui a été abductée, c'est-à-dire une personne qui est souvent régulièrement enlevée par des êtres extraterrestres pour faire des prélèvements, pour faire des expériences. Calme et tranquille. Et maintenant, Claudia, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec une partie subliminale dont l'expérience humaine dit être abductée. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Ce que j'ai perçu en premier, c'est un prénom, Gérard. Gérard. Oui. En deuxième, c'est un prénom, Maurice. Ok. As-tu perçu Et autre chose que c'est? Maurice, Je t'écoute. Maurice me dit qu'il est le père et que Gérard est son fils. Alors, à partir d'ici, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que c'est vrai que des D'accord. fois, c'est un petit peu lent. Très bien. Tu perçois des parties subliminales ou des niveaux physiques de Maurice et Gérard? Là, je perçois surtout Maurice et il est, comment dire, j'arrive pas à définir si c'est son niveau subliminal ou si c'est son niveau physique. Comme si les deux étaient très imbriqués. Alors là, je fais une petite pause parce que ce qui vient d'être dit est assez important. C'est pas si fréquent que ça de trouver le niveau subliminal aussi proche de son niveau physique. Là, en l'occurrence, complètement imbriqué. C'est pas très fréquent. Et ça va avoir une importance pour ce que l'on va Ok. voir après. Ok. Ah, c'est ok, ça y est, là maintenant, c'est son niveau subliminal qui s'est détaché, pas qui s'est mis en avant. Très bien. Est-ce que Maurice sait pourquoi est-ce que tu es là? Oui, Est-ce qu'il est OK pour échanger avec toi? oui. Très bien. OK. Commence par observer un peu, sa création là. Dans quoi où est-ce qu'il évolue? Alors il a donc son fils à côté de lui, mais c'est une image de son fils. Et autour de lui, il y a une petite zone libre qui doit faire à peu près 1,50 m. Mmh mh. Et tout autour, c'est un enchevêtrement de matériaux, je vois des chaises de camping, des tables, des lampes, tout un amoncellement de mobilier, de bric-à-brac. OK, demande-lui. Pourquoi est-ce qu'il y a un amoncellement de bric-à-brac? Il me dit qu'il veut se protéger Se protéger de quoi? et il répond: «Tu le sais, de toutes ces attaques, Les attaques de qui? des extraterrestres qui l'enlèvent et lui font du mal». D'accord. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Alors là, ça l'a figé et il réfléchit, il cherche à savoir et en fait, il se rend compte qu'il est dans la défensive, dans la protection, dans la fuite, dans la peur et qu'il ne s'est pas posé même pas cette question-là. D'accord. OK. Alors en tant que partie subliminale, il est comme toi à cet instant, dans l'exploration du champ des possibles et donc vous avez l'un comme l'autre accès à toutes les informations que vous pouvez observer, simplement observer et percevoir, juste en posant l'intention de savoir. Alors la réponse est non. Et alors là, j'adore la tête d'Élodie parce que là, on dirait qu'elle a buggé. Quoi? C'était quoi la question? J'adore. Il n'y a pas d'espèce différente, c'est toujours la même? Non, c'est pas toujours la même justement. Ah pardon. OK. OK, c'est pas toujours la même. Est-ce Non. qu'il a accès à quel, qui me donne, la forme des premiers êtres qui lui viennent là? Le ce qu'on appelle nous les gris, D'accord. Des petits, des grands? Est-ce qu'il a des observé grands. des grands? OK. Qu'est-ce qui vibre de chez ces grands gris? Qu'est-ce qu'il perçoit d'eux en termes d'énergie? Bon, bah, je vous le laisse pour le fun, mais
Là, on a eu un petit problème technique. On a Internet qui a complètement lâché. Bon, ma petite Claudia, Oui, donc là, c'est ça moi a qui ai bugué. bugué aussi. Ça a bugué. Je pense que mon Wi-Fi, il est full. Ton image est figée et je n'entends plus ta voix. Quel dommage. Allez, 1, 2, 3. Wi-Fi, tu fonctionnes. Claudia, déconnecte. Déconnecte. Reviens gentiment à toi. Reviens dans ton espace, dans tes fréquences, dans ton ici et maintenant, dans ton présent. Tu déconnectes. Et c'est reparti pour la suite. 3. Voilà, et dès que tu le perçois, tu me le dis. Oui, je le perçois. Ok. Est-ce qu'il s'inscrit dans notre présent? Oui. Ok. Est-ce qu'il est incarné? Oui. Ok. Très bien. Alors, tu étais en train d'observer, de lui demander, d'observer avec lui le type de forme d'extraterrestre, d'espèce et de race qu'il avait déjà abducté, avec qui il a eu affaire déjà. Et il te montrait des grands gris. Ah Retourne oui, à ce ça y est, moment-là. oui. Ok, Oui. super. Très bien. Qu'est-ce qui se dégage de ces grands gris? Mmh. Bah, c'est la première fois que j'en vois d'habitude, enfin, quand je voyais des Ok. vieux, c'est des petits et l'énergie est différente. C'est comme si, les petits, c'était des espèces de marionnettes ou de robots, je sais pas, Mhm. vides et eux, il y a une intelligence, il y a une réflexion, il y a une analyse, il y a c'est pas juste des exécutants. Hmm. Quelles sont leurs intentions? Perçois la vibration de leur intention. Tu veux Dis-moi dire à quoi ça là, leur correspond. intention maintenant, en ce moment ou quand ils font les abductions? Parce que là, je les perçois maintenant, en ce moment. Bah maintenant, en ce moment, dis-moi. Alors là, je refais une petite pause pour préciser quelque chose qui est important aussi. C'est que toutes les informations que l'on voit en hypnose, que l'on trouve en exploration ou en session comme ça, ce sont enfin, ne doivent pas être prises comme des vérités absolues. Ce sont des informations que l'on obtient, que l'on perçoit dans tout le champ informationnel qui est perçu par le télépathe. Il faut en faire une traduction avec des mots. Donc du coup, ça va forcément descendre comme dans un espèce d'entonnoir. Ça passe par différents filtres et notamment bah, celui de nos connaissances, celui de nos croyances, les filtres de nos conditionnements, tous les filtres auxquels on est soumis depuis l'enfance. Tout ça crée une certaine coloration de ce qui est dit, de ce qui est traduit. En plus de ça, les informations qui sont trouvées, qui sont obtenues, sont issues d'une ligne de temps. Et les lignes de temps sont infinies. Et c'est pour cela que tous les éléments qui sont perçus sont à prendre vraiment comme quelque chose de plutôt ludique ou et d'ouverture du champ de conscience pour nous amener progressivement à une meilleure connaissance de ce qui peut être et par là, eh ben, à faire nos propres choix, pourquoi pas de croyances ou de positionnement vis-à-vis de certaines choses. Voilà, donc je ferme la parenthèse et là, cette fois, je vous laisse Maintenant, en ce tranquille moment, pour la dis-moi. suite. Là, ils sont très concentrés sur ce qu'on est en train de faire. Ils regardent, ils écoutent, ils observent. Ok, très bien. Tu gardes tes distances avec eux, juste observatrice. Hein. Pas à un moment où ils abductent Maurice. Voilà, il lit leur intention. Alors là, ils sont très, très affairés. C'est comme s'ils avaient peu de temps. Ouais, ok. Pourquoi ils ont peu de temps? Lis l'information. Ah, parce que le nombre d'abductions et le temps d'abduction fragilise la physiologie humaine, le corps humain. Et donc, il faut qu'ils trouvent un équilibre entre les informations qu'ils veulent, enfin ce qu'ils veulent faire eux, et le maintien en vie dans des bonnes conditions de vie de leur de l'humain. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir de ces abductions? Tout en maintenant les sujets en vie. Alors, il y a 2 informations qui sont venues. La première, c'était que ça dépendait de beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup de raisons. Et eux, là, la raison sur la scène que je vois, c'est des informations pour résoudre des problèmes de santé, des problèmes de dégénérescence. Ils veulent essayer de trouver des moyens de régénérer des cellules. Des cellules, les leurs ou d'autres races? Oui, d'autres races.
Là, je vois une race reptilienne. OK. Demande-leur quel est le lien qu'ils ont avec ces races reptiliennes pour, faire des recherches pour eux? Mmh. Alors, là, ils me disent qu'ils sont comme des espèces de mercenaires. C'est-à-dire qu'eux, apprécient, leur boulot, leur travail, enfin ce qu'ils font là Mmh. et donc mettent, leurs connaissances et leurs capacités, leur technologie au service d'autres. En échange de quoi? Mmh. La réponse qu'ils me donnent, c'est un peu, ce qui correspondrait à notre argent à nous. C'est du pouvoir. D'accord. Qu'est-ce qui les attire chez Maurice? Pourquoi lui comme sujet? Parce que sa fréquence vibratoire, était, proche, était réceptive à un certain moment. Va voir ce moment. À mon 3. 1, 2, 3. Tu y es? Oui, Comment? Mmh. il revient des champs, dans sa voiture, dans son espèce de pick-up et il s'arrête. En fait, la nuit est très, très étoilée et il est d'une humeur un peu, comment? À observer, à rêver. Mmh. Donc il s'arrête, il fume sa cigarette dehors, il regarde les étoiles et il est dans un état de sérénité et il se prend à rêver, à penser, à laisser vagabonder son esprit et à se dire que c'est pas possible qu'on soit tout seul. OK. Et qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire? C'est comme s'il y avait une sorte d'espoir et cet espoir vibre un peu comme une demande, comme un appel. D'accord. OK, suis cette vibration. Regarde comment est-ce qu'elle impacte au-delà de Maurice. Au-delà de Maurice, c'est-à-dire? Là, tu me dis qu'il vibre dans une fréquence, d'espoir, de demande, d'attente, Oui, oui, d'appel? oui, oui. Voilà. Observe, suis cette fréquence et dis-moi ce que ça génère, cette fréquence. Ça génère la compatibilité, enfin la proximité avec, les fréquences, d'un vaisseau qui vient, qui apparaît et qui vient justement, créer le contact et créer le point d'entrée, vibratoire. Ce vaisseau, ce contact, est-ce qu'il se fait sur le niveau physique, purement physique ou est-ce, à un autre niveau? Oui, il se fait sur le plan physique et Donc ce chez Maurice, vaisseau, oui, je t'écoute. c'est c'est comme si ça le fait de voir ce vaisseau, devant lui apparaître, c'est comme si ça répondait à son appel et comme si, il était, conforté et à partir de là, il vibre sur l'acceptation, sur le contentement. D'accord. Donc ce vaisseau-là, il peut apparaître dans notre plan physique. Il existe dans notre plan physique. Maurice peut le toucher avec son corps. Oui ou non? Non, ah non, en fait, c'est une projection. C'est une projection, c'est pas une réalité. Mais Maurice ne fait pas la différence. OK. Continue d'observer ce moment particulier jusqu'au moment où il se passe quelque chose de significatif, jusqu'au moment, peut-être, du contact. Bah, c'est-à-dire que, à partir du moment où il y a eu la réaction de Maurice à la vision, il y a eu comme une sorte d'harponnage, fréquentiel et donc ça leur suffisait. L'harpon, enfin l'hameçon était placé Ah, et ça leur permettait ensuite de le retrouver et de l'activer quand ils, le souhaitaient eux. observe cet hameçon, ce que tu décris comme un hameçon. Où est-ce que ça vibre? À quel niveau de Maurice est-ce que ça vibre, maintenant que c'est placé? C'est sur son côté droit, là. D'accord? Très bien. Regarde, jusqu'au plus profond de ses cellules, au niveau de son ADN. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, non, pas encore. Là, c'est vraiment juste comment dire? Un repère. Quand tu dis un repère, est-ce que c'est pour eux comme une balise, pour le retrouver? Oui, c'est ça, c'est ça. OK. OK, très bien. Continue à avancer parce que tu m'as dit pas encore pour, l'impact sur l'ADN. Avance jusqu'au moment où il se fait abducter et décris-moi ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Alors, avant que parce que Oui, ça dépend ce qu'on entend par abducter, mais oui, avant qu'il commence à faire des actions sur lui, oui, il y a toute une phase de relevé.
donc où ils viennent, Oui. mais où, ils ne le touchent pas. Il y a oui, une phase de relevé d'informations, de relevé d'éléments. Comment ils s'y prennent? En fait, ils se branchent sur les corps éthériques, sur les attends, non, sur le corps éthérique, pas sur les différents corps, sur le corps éthérique. C'est lequel le corps éthérique? C'est à quel niveau? Là, celui que je vois que j'appelle le corps éthérique, c'est la couche vibratoire la plus proche du corps, qui est très peu épaisse et qui épouse, complètement le corps et qui, permet de faire l'interface entre le corps physique et les différents corps vibratoires. D'accord. OK. Ils font ça à quel moment? C'est toujours au même moment, par exemple? Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Non, non, là, c'est pendant la nuit, pendant le sommeil. Pourquoi? Pourquoi plutôt la nuit et pendant le sommeil? Parce que là, au niveau vibratoire, les fréquences sont plus stables, plus, heu moins brouillon, moins impacté, moins orienté. D'accord. OK. Comment ils s'y prennent pour faire ce relevé sur le corps éthérique? Est-ce qu'ils doivent venir eux aussi dans ce plan-là? Oui, OK, oui, donc je ils ont les la vois, capacité en de changer de plan? présentiel. Mmh. Alors là, d'ailleurs, c'est pas eux qui sont venus, c'est des petits gris. Là, c'est ceux que je vois sont des petits gris qui, Mmh. qui en fait, réalisent des gestes, plutôt mécaniques, comme si c'était heu, très connu d'eux, très, Mmh. maîtrisé par eux, en fait. Ils réfléchissent pas, ils agissent. D'accord. Ouvre une fenêtre avec l'éventualité qu'on positionne une caméra ou un détecteur, je ne sais pas lequel. Est-ce qu'il serait possible de percevoir l'intervention des petits gris et ce qui se passe en ce moment même? Oui, alors, oui, avec, le mot qui vient, c'est oscilloscope, je sais pas ce que c'est. D'accord. Alors pas de souci parce que Google est notre ami. Et donc un oscilloscope ou oscillographe est un instrument de mesure destiné à visualiser une forme d'onde et un signal électrique. Visualiser une forme d'onde et un signal électrique. Ça, c'est intéressant. Heu, oui, il y aurait moyen de détecter. OK. Donc avec cet oscilloscope, est-ce que tu perçois une image ou quelque chose? Est-ce que ça permet de percevoir les changements fréquentiels ou de champs, électromagnétiques? Oui, Ou est-ce que c'est autre chose qui est perçu? OK. là, il y a mon mental qui vient, Oui, ça respire fait profondément. trop, ouais, ouais. Respire profondément, Claudia. Tu m'as dit oui de toute façon, donc j'ai ma réponse. Tu respires profondément. OK. Continue d'observer, d'avancer dans ce contact. Voilà, et la prochaine étape donc, après qu'ils aient recueilli des informations, va jusqu'au moment où il y a abduction, pour observer le phénomène, le processus. Hem, Donc tu respires alors, profondément. de ce que je vois, c'est que la première abduction a l'air d'être, particulière, D'accord. Oh, heu, dans le sens où il faut qu'elle soit réussie pour qu'ensuite les autres puissent être, réalisées, facilement. OK, qu'est-ce qui caractérise une abduction réussie? Eh bien il faut que le sujet, reste endormi, reste, calme Mmh, et qu'il y ait pas de réveil en fait, de prise de conscience. d'accord. Est-ce qu'ils utilisent des moyens, des stratagèmes pour que le sujet reste endormi et calme? Oui, alors de ce que j'en vois là, ce sont des petits gris aussi, mais qui sont, entre guillemets «spécialisés» là-dedans. C'est-à-dire qu'ils interviennent en équipe, ils sont au moins 2. Non, ils sont 3, d'accord. Il y en a 2 qui sont, chargés d'agir sur le corps physique D'accord. et le troisième qui est là pour, heu alors là, c'est encore comme une sorte, d'implant ou de qui est placé et qui, permettra par la suite, en agissant sur cet implant, de ne plus avoir besoin de maintenir le sujet, physiquement. Comment est-ce qu'ils interviennent dans le physique, si eux ne sont pas dans la dimension physique? Là, en l'occurrence, ils sont matérialisés. C'est-à-dire que, potentiellement, on peut les toucher et les voir comme je te Oui, vois? OK, oui. d'accord, et cet implant, il est placé où? Il est placé, derrière le nombril. D'accord, OK. Très bien, donc les petits gris préparent l'abduction. Les conditions d'une Oui. abduction réussie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors ensuite, il y a une autre phase de relevé, mais ceux-là des relevés,
qui sont plus énergétiques, qui sont plus physiques, matériels. Ah. Et il y a des prélèvements qui sont effectués de plaquettes, de gamètes. D'accord. A priori, c'est ce qui est prélevé surtout au début. D'accord. C'est pour C'est faire un échantillonnage. un échantillonnage. C'est prélevé de quelle manière? Purement physique, comme si nous, dans nos laboratoires humains, on faisait des prélèvements? Ou c'est autre chose? Et autrement, c'est comme si, ils écartaient la matière, Mmh. comme si, ils distendaient la matière et qu'ils aspiraient les éléments dont ils ont besoin. D'accord. OK. Est-ce que le sujet, pendant qu'ils font ces prélèvements, ressent des douleurs? Il peut, ça dépend, de la façon dont il a été préparé. Et cette façon dont il a été préparé, est-ce que ça dépend des races? Des extraterrestres, des êtres exogènes? Non, ça dépend des petites mains, qu'ils utilisent. D'accord. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a un procédé pour qu'au réveil, les personnes, les sujets abductés, qui subissent donc ces relevés d'informations et ces prélèvements, est-ce que quelque chose est fait pour qu'ils n'en aient aucun souvenir? Oui ou non? Oui, ça fait partie du protocole et ça commence dès l'arrivée des exogènes sur place. OK. C'est-à-dire que c'est pas seulement à la fin du processus, c'est dès le début qu'est, injecté, enfin c'est pas injecté, mais qui est envoyé une espèce de fréquence qui les qui joue le rôle, nous, de notre liquide d'endormissement, enfin notre produit d'endormissement. OK. Nombre d'abductés, ont souvenir d'avoir vécu cette expérience de façon consciente. Est-ce que c'est le cas de Maurice? Alors pas les premières fois, non. Après oui, Comment ça c'est se fait? c'est c'est venu après. Hem, En fait, c'est de ce que je peux voir, c'est dû à l'équipe de petits gris qui est en charge de Maurice, là, en l'occurrence. Mmh. C'est comme si, à force de faire toujours le même protocole sur la même personne, à certains moments, le protocole est moins bien fait. Est-ce que c'est volontaire? Oui ou non? Non. Là, la scène que j'observe, c'est non. OK. Quelle incidence ça a sur les êtres exogènes? Alors là, je vois de la colère. D'abord parce que ça ah oui, ça crée un stress et ce stress, c'est comme si c'était ça s'inscrit dans les chairs, dans les cellules, dans la vibration profonde et ça peut modifier le le fonctionnement le fonctionnement, naturel, des cellules et ça, ils le veulent pas ou en tout cas pas à ce moment-là. C'est pas leur objectif à ce moment-là. Alors du coup, je me souviens plus de la question. Je te demandais ces erreurs de protocole à force de faire toujours les mêmes gestes, le même protocole. Comment ça impacte les êtres exogènes? Parce que du coup, le sujet est conscient de ce qui se passe. Oh oui, bah, voilà, c'est ça, c'est là, la scène que je vois, c'est la contrariété, la colère, de l'être exogène qui, ne peut pas, continuer son travail, de façon, calme et sereine. Et l'impact sur le sujet, lequel est-il? Heu, alors bien sûr, sur le coup, la peur, la voire la terreur, l'incompréhension. Après, à plus long terme, la désorientation. Heu, Incompréhension, impression d'être, fou, d'avoir une maladie, mentale, Mmh. de d'être, oui, fou, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et qu'en est-il de la partie subliminale, des niveaux subliminaux? Est-ce qu'elle perçoit tout ce qui est en train de se jouer dans son espace? Alors ça me ramène à ce que je voyais tout à l'heure, l'information que j'avais tout au début qui faisait que souvent les consciences, on les trouve, à un niveau où elles sont déjà un peu éloignées de leur corps physique, alors que là, j'ai trouvé la conscience vraiment imbriquée dans son niveau physique. Comment ça se fait qu'elle a imbriqué dans son niveau physique? Est-ce qu'il y a une particularité à cette conscience? Regarde. Alors attends, juste avant, Oui. je voyais que c'était aussi une des, comment dire? Pour les êtres exogènes, c'était une des pas des conditions, mais c'était que ça facilitait pour eux, justement, le choix des abductés. D'accord. Est-ce que je sais pas si Oui, c'est oui, clair ce que je si, dis? si, parce que tu réponds à ma Mmh. question. Moi, j'aimerais savoir quel est le dénominateur commun, des abductés. Donc ce serait une partie subliminale qui est amalgamée à son corps?
à son niveau physique, à sa matérialité? C'est ce que tu perçois? Oui ou non? Oui, oui, c'est ça. Eh bien, me revoilà. Là, c'est pour, ceux qui n'ont pas, suivi et qui ont loupé le truc. Ça nous ramène à ce qu'on a vu, au début, sur le fait que le niveau subliminal était complètement imbriqué dans son niveau physique. Et là, ce que l'on entend, ce que l'on apprend, c'est que potentiellement, ça peut être une caractéristique commune, aux abductés. Donc, du coup, potentiellement, ça peut être intéressant pour Élodie, pour pouvoir, ensuite, travailler sur les consciences et les niveaux subliminaux d'abductés, de personnes abductées, hem, parce que, il faudra à un moment ou à un autre faire prendre conscience à la conscience, ouais, c'est le cas de le dire, faire prendre conscience au niveau subliminal de cet, état de fait chez elle et de l'importance que ça peut revêtir, pour sa pour la protection de son espace. C'est ça, amalgamé à tel point, Mmh. parce que là, la conscience de Maurice, Oui. heu, alors je là, le mental est revenu parce que j'ai eu 2 informations contradictoires. Quand je l'ai Donne-le-moi. trouvé ouais, quand je l'ai trouvé, je l'ai trouvé libre dans son espace. Enfin, les informations que j'en ai pas cherché, mais les informations que je percevais, m'auraient fait dire qu'il était libre Mmh. et après l'interruption, quand je l'ai retrouvé, il me montrait un reptiloïde. Il me le montrait physiquement. OK, alors à mon 3, tu observes la condition ésotérique de Maurice dans notre présent. 1, 2, 3 et tu me dis ce que tu perçois. Ouais, là, je perçois du monde. Non, là, je perçois du reptiloïde, oui. D'accord. Donc est-il libre dans son espace de création? Oui ou non? Non. OK, très bien. Donc revenons, focus-toi sur cette information de partie subliminale amalgamée à sa matérialité. Oui. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Regarde. Indice après indice, information après information. Focalise sur la première particularité que tu observes. De ce que je perçois de la conscience, c'est comme si elle se laissait aller à nager avec le courant. Elle se laisse aller, complètement dans l'expérience. Est-ce qu'elle a d'autres expériences dans le même temps? Alors je remonte son niveau vibratoire et oui, j'en trouve. OK. Est-ce qu'elle se laisse porter également dans ses autres expériences? Non, pas dans toutes, pas de la même façon, non. OK, très bien. OK et dans cette expérience-là précisément, celle de Maurice, quelle est son intention pour son expérience? Se laisser Mmh. porter, mais vers où? Vers quoi? Alors en fait, son intention, c'était justement ça, c'est: je m'incarne, je laisse dérouler tout le processus d'incarnation, complètement, immergée dedans et à la fin de l'incarnation, je reprends du recul et j'observe tout le déroulé. Ce qui s'est passé, comment, pourquoi et là j'en tire les éléments. Et pendant tout le temps de l'incarnation, elle n'observe pas du coup, c'est ça? Heu, oui, c'est quasiment ça. D'accord. Ou alors s'il y a observation à un moment, il y a pas d'analyse de ça, il y a pas de déduction de quoi que ce soit. Donc pas d'intervention. OK. Est-ce que c'est elle qui a choisi Maurice pour s'incarner dans cette expérience? Oui, Sur quels critères elle a sélectionné Maurice? Premier qui vient. sa capacité à observer, à rêver, à laisser aller ses pensées, son oui, c'est cette espèce de ça me ramène encore à l'idée de se laisser aller dans le courant. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est quelqu'un qui est assez, rêveur, intériorisé. D'accord. Donc elle a choisi le corps de Maurice, s'incarner dans ce corps-là parce qu'il avait ces aptitudes-là. Oui, Ces aptitudes, elles s'inscrivent où dans Maurice? tu veux dire physiquement? Oui? Est-ce que ça s'inscrit dans son ADN? Est-ce que c'est ailleurs? C'est ailleurs, Regarde.
C'est en face de l'ADN. C'est quelque chose qui est comme en miroir de l'ADN. C'est quelque chose en miroir de l'ADN. Oui, c'est pas accroché sur le brin d'ADN physique. C'est vibratoire et c'est oui, c'est en face du brin complètement, Ok, ça a à un quelle forme? certain endroit. Ça a une espèce de forme d'étoile. C'est constitué de quoi? De molécules qui tournent, enfin qui vibrent, qui Qui tournent et qui vibrent ou qui font l'un ou l'autre? qui vibrent, elles tournent pas. Et tu as dit que c'était à un certain endroit. Lequel? Je te dis ce qui Oui. vient le troisième, après le mental est revenu, je sais pas si c'est brun, code. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Donc par rapport à cette partie subliminale, dont l'expérience subit l'abduction d'êtres exogènes, de ce que tu observes, celle-ci n'est pas du tout dans l'observation de ces manifestations, de ces phénomènes d'interférents. Ou est-ce qu'elle les perçoit quand même d'une certaine façon? Oui, elle les perçoit. Elle les perçoit, quelle est sa réaction? Mmh. Alors elle n'avait pas de réaction. Elle laissait, se dérouler le process et jusqu'à ce que, son niveau physique souffre, de la du fait que son propre fils soit abducté également. Alors là, une nouvelle petite pause parce que c'est aussi un élément important parce que de ce que l'on sait, de ce que l'on entend dans les témoignages de personnes abductées, le fait de subir ces abductions est très souffrant pour eux et extrêmement difficile, mais entre guillemets, ils s'en accommodent. Par contre, quand on touche à leurs enfants, quand leurs enfants sont également abductés, là, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment de la colère et de la rébellion. Ok. Est-ce qu'il y a un lien de collaboration avec les êtres exogènes et cette partie subliminale? Non, par contre, quand, on a manifesté l'intention donc de contacter, une conscience, elle est venue tout de suite pour refaire la séance là. Mmh. Ok, très bien. Comment se fait-il que son fils subisse la même expérience? Est-ce qu'il y a un lien d'hérédité? Oui ou non? Oui, oui. Ok. Est-ce que quand je dis ça, quand tu observes l'ADN, dis-moi où est-ce que comment ça réagit? À quel niveau ça réagit? Alors ce que je visualise, c'est que c'est une partie du brin d'ADN qui vibre sur une fréquence que j'identifie comme du bleu, Le la brin couleur d'ADN bleue. physique? Une partie du brin, c'est une partie du brin, c'est pas tout le brin, c'est sur une partie du brin, il y a un endroit, il y a cet endroit qui vibre et sa fréquence est bleue. Ok. Et observe ce qui se passe au niveau de cet ADN que tu as vu en miroir, cette vibration en miroir de l'ADN. À l'endroit où ça vibre, est-ce qu'il se passe C'est quelque pas au chose? même endroit. Non, C'est pas au même c'est pas au endroit? même endroit. Non. C'est comme si ce qui vibrait tout à l'heure en miroir Mmh, avait pu être, la porte d'entrée d'accord. et que la partie du brin d'ADN qui vibre en bleu, elle se répète, elle se retrouve dans le fils et elle permet la continuité de l'abduction, physique sur la descendance. D'accord. OK, OK. Mais alors cette porte d'entrée, ce miroir, est-ce qu'il a été transmis, lui aussi? Cette porte d'entrée, est-ce qu'elle a été transmise à Maurice, Non. physique? Ah, à Maurice? Ah, je Mmh. croyais à son fils. Non, à Maurice, parce Et que comment j'aimerais comprendre comment ça a commencé. Là, tu me parles de tout à l'heure pour Maurice, tu me parlais de ce miroir en face de l'ADN, qui serait comme une porte d'entrée pour commencer les abductions. Est-ce oui? que Maurice en a hérité? Comment est-ce que Maurice a été porteur de ça? Mmh. Alors, non, il en a pas hérité de façon génétique. Heu, Par contre, c'est comme si c'était une, mmh, une fréquence, une information, extérieure
Oui, poursuis, suis le euh, fil. qui vient se greffer dès le début de la différenciation cellulaire avant à la conception. Il y a tout un, il y a comment expliquer ça? Une, oui, il y a une place vibratoire à cet endroit-là qui se crée et qui permet l'arrivée, la mise en place de cette espèce de petite étoile là, de cette espèce de petite caractéristique. Tu parles d'une fréquence extérieure, elle vient d'où? Oh. Alors là, ça m'a amené à la résonance universelle. C'est le mot D'accord. qui est venu et ça m'a emmené dans, dans l'univers, dans le champ des possibles. D'accord. Est-ce que tout le monde, tu peux regarder chez moi, chez toi, porte cette potentialité? Cette place pour, la résonance universelle? Alors, la place, oui et non. C'est comme si chez certains, elle était déformée, elle était atrophiée. Comment ça se fait que chez certains, elle puisse être déformée et atrophiée? Qu'est-ce qui cause cela? Ça me ramène à des choses anciennes, à des manipulations anciennes qui ont été faites, des croisements, c'est en fait, c'est comme une trace. À un moment, notre ADN, de ce que je vois, n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. Il avait justement une partie miroir et pour que les informations, miroirs puissent, être utilisées par l'ADN physique, il y avait besoin à certains endroits, de certains de ces récepteurs, enfin de ces places, je sais plus quel mot j'ai utilisé tout à l'heure. Et donc chez certains, ces espèces d'emplacements sont encore, en bon état, et chez d'autres non. Et justement, comment ça se fait que chez certains, c'est en bon état et chez d'autres non? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse se détériorer ou se préserver? C'est quoi le processus? Bah, je vois que c'est lié à l'émotionnel. Si l'émotionnel a été, à un moment dans la lignée, génétique tellement si ce qui a vécu a été tellement, terrible, que ça n'est pas supportable et que ça n'est pas supporté par la personne, ça commence l'altération de cette, place, de ce récepteur, de ce capteur. D'accord. Et donc quand tu observes un capteur qui est déformé et atrophié, c'est parce qu'on a sur les lignées beaucoup de traumatismes émotionnels? Est-ce que c'est ça? Oui, oui, et surtout c'est pas beaucoup en nombre, c'est en intensité. D'accord. Donc là, vous observez depuis quelques minutes OK. qu'Élodie est partie en mode exploration. Donc elle tire le fil d'un élément qui lui est apporté, et puis le fil d'un autre élément, et ainsi de suite, avec donc comme objectif de récupérer des informations qui n'ont pas forcément un lien direct avec ce qui est fait euh, pour la personne dans la session, et là en l'occurrence pour Maurice. Et donc Élodie se permet ces petites digressions et ces excursions en mode exploration, parce que donc là, nous ne sommes pas en séance pour un demandeur, pour une personne. Et c'est pourquoi vous ne verrez pas ce genre de façon de faire lors d'une séance client. Là, lors d'une session de HRE, d'hypnose régressive ésotérique, pour quelqu'un qui est venu nous consulter, les questions vont essentiellement tourner autour de tout ce qui peut amener des éléments de compréhension ou de pertinence pour la partie subliminale, et pour arriver au but que Élodie s'est fixé. Très bien. Respire profondément. Et revenons aux grands gris qui sont en train de faire des prélèvements. Pour les reptiloïdes, si j'ai bien compris tout à l'heure. Suis le cheminement. Ils font les prélèvements. Comment est-ce que ça bénéficie aux reptiloïdes? Alors là, de ce que je vois, c'est une lignée reptiloïde qui a une problématique au niveau
guérison des cellules, de la régénération. Quand une partie est lésée, elle ne guérit pas. Et Ok. donc, les recherches portent sur la régénération cellulaire. Ok. Oui. Est-ce que ça se fait uniquement sur les êtres humains de la Terre, cette recherche? Ou est-ce qu'elle est faite aussi sur d'autres êtres ailleurs? Elle a été faite sur d'autres êtres ailleurs. Je vois des expériences sur d'autres, notamment sur des alligators, sur des crocodiles, des choses comme ça, mais ça n'a pas été assez concluant. Est-ce que ça l'est davantage avec les humains? Alors, ça l'est plus avec les humains et en même temps, c'est moins fiable. Enfin, c'est moins fiable. C'est plus aléatoire. Comment se fait-il que ce soit plus aléatoire? Parce que c'est comme si le renouvellement cellulaire humain n'était pas stable et linéaire. Enfin, il est dans sa. C'est comme si. Ce que je vois, c'est que le renouvellement cellulaire peut être. Les nouvelles cellules peuvent comporter plus ou moins de quantité d'ADN reptiloïde. C'est ça qui n'est pas stable. D'accord. Ok. Qu'est-ce que nous avons en commun avec les reptiloïdes? Des mémoires inscrites dans les gènes. Et c'est là-dessus qu'ils veulent travailler, qu'ils travaillent, qu'ils veulent. Ok. Observe Enfin, au plus proche c'est pas- des reptiloïdes, Claudia. Et dis-moi comment se fait-il qu'ils aient des problèmes de régénération cellulaire? Qu'est-ce qui leur arrive? De ce que je vois, c'est dû beaucoup à la consanguinité. C'est à force pour survivre, ils se sont euh, multipliés entre eux, en fait. Ok. Est-ce que ce sont des êtres technologiquement plus évolués que nous? Oui ou non? Bah, ça dépend sur quel plan. Euh, Ça dépend sur quel plan. Sur certains, oui, sur d'autres, non. Alors sur lesquels ils ne le sont pas plus que nous? Sur tout ce qui est technologique, euh, matière, euh, euh, construction de choses, d'engins, ça, ils ne le sont pas. D'accord. Ok. Très bien, merci. Et les grands gris? Tu m'as dit qu'ils travaillaient pour la solde des reptiloïdes et qu'ils en récoltaient du pouvoir. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres races que tu perçois dans les abductions faites aux humains de la Terre? Oui, je vois des humanoïdes. Quelle est leur apparence, Claudia? L'apparence souvent classique, grand, blond, les yeux clairs. Ah, d'accord. D'accord. Rapproche-toi Mais il n'y a peut-être de pas leur... que, hein, c'est ce que j'ai vu là. Ouais, on va commencer par observer ces êtres-là. Observe comment leur processus et leurs intentions. Comment est-ce qu'ils procèdent? Ça a coupé un peu. Là, ce que je vois, le groupe que je vois, ils font beaucoup d'expériences dans des éprouvettes, de, de croisements, enfin pour faire naître des êtres Qu'est-ce avec que des caractéristiques génétiques particulières. lesquels? Prends une première Hum, particularité, la première que tu perçois. Là, ils essayent de créer un être, entre guillemets, humain, qui pourrait vivre sur d'autres planètes que la Terre. Ok, dans quel but? Euh, Pouvoir créer enfin, un autre vivier ailleurs que sur la Terre en cas de disparition de celle-ci. Mais en quoi ça les intéresse, eux? Est-ce qu'ils vivent sur Terre aussi, avec nous? Non, ceux-là que je vois, non. Alors pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de perpétuer l'espèce humaine ailleurs que sur la Terre? Euh, En fait, ils étudient beaucoup le fonctionnement humain sur le temps, sur le déroulé du temps humain. Et en fait, c'est à des fins d'études essentiellement de ce que je vois là pour le moment en tout cas. Ok, qu'est-ce qui les intéresse dans notre fonctionnement par rapport au temps? Qu'est-ce que ça a de si intéressant? Hum, c'est en lien avec l'évolution. Pour eux, on évolue vite, que ce soit dans la vie, la mort, la dégénérescence, ou que ce soit dans la capacité d'adaptation. Il y a une idée de rapidité à évoluer.
Alors qu'eux, dans leur peuple, ça a l'air d'être beaucoup plus lent, beaucoup plus figé. OK. Est-ce que leurs intentions vis-à-vis de nous et vis-à-vis de nous en tant qu'êtres humains sont pacifiques dans leurs abductions? Ou est-ce qu'il y a une volonté de nous nuire à un certain niveau? Il y a ni volonté, ni protection, enfin, ni volonté de nuire, ni volonté de protéger. Et c'est neutre. Il y a pas de. On sert juste de matériel d'étude. On sert juste de matériel d'étude. OK, très bien. Et lorsqu'ils font ce type d'études, les êtres qui sont concernés, est-ce que ça va changer leur constitution, éthérique ou physique? Alors attends, est-ce que tu veux répéter la question? Ce type de manipulation et d'expérimentation sur, nous les humains, est-ce que ça Oui. a un impact soit ou est éthérique et physique? Comment est-ce que c'est impactant? Si ça l'est. Alors ça peut être impactant physiquement beaucoup, oui, Mmh. et de différentes façons. OK, observe ces façons. Heu, Concentre-toi mmh. sur ces façons. Au niveau physique, comment est-ce que ça impacte le physique de l'être humain? Bah, alors ça dépend des prélèvements, ça dépend de ce qui est fait. Mmh. Heu, ah, là, je vois une expérience où, ils ont greffé sur, un bras, une partie, de peau, si on peut appeler ça de peau, non humaine, D'accord. juste pour voir, une fois, revenu dans la temporalité, en combien de temps ça évoluait et comment. OK, et est-ce Hem, que cette expérience-là, elle peut être diagnostiquée, observée par les yeux humains, par des médecins? Est-ce que oui, c'est une preuve tangible? OK, oui, ça peut l'être, oui. OK, d'accord. OK. Est-ce que ça cette expérience-là, elle va avoir un impact cellulaire et jusqu'au niveau de l'ADN ou des gènes des individus, des sujets? Si, alors attends, parce que là, celle que j'ai vue, non, parce Oui, qu'elle a avorté, enfin le corps a rejeté. oui, Mais effectivement, ça pourrait. OK, OK. Est-ce que c'est le corps qui a rejeté ou c'est la partie subliminale qui a rejeté? Ou est-ce que c'est les 2? C'est le corps. Là encore, ce que j'observe au niveau subliminal, c'est il y a pas d'opposition du niveau subliminal à ce qui se passe. OK. Il y a une totale collaboration, enfin, immersion de la partie subliminale dans son expérience et sans ce recul, de l'observation de ce qui se passe. OK. Oui, tant que c'est supporté par le niveau physique. OK. Certains abductés, rapportent qu'ils ont été inséminés lors d'abductions, des grossesses manifestées et confirmées par des obstétriciens et pour ensuite perdre fœtus ou embryon. Oui ou non? Oui, oui. OK. Est-ce que cela a un impact au niveau cellulaire sur la femme qui a vécu cette expérience? Est-ce qu'elle garde trace ou Oui, mémoire? oui, oui, exact, c'est ce que je suis en train de voir exactement. Elle garde trace, elle garde mémoire de ça, oui. OK. Quelle est la race, exogène qui pratique ces méthodes? Heu, il y en a plusieurs. Il y a les reptiloïdes et puis une race que je connais pas, Il alors, semblerait. alors le mot qui est venu, c'est vouivre, Ah, heu et puis, j'ai vu aussi une espèce qu'est-ce que ça peut être ça? C'est comme si c'était une sorte de lézard. Bon, bah, ça doit être de la famille des reptiloïdes. C'est comme si c'était une sorte de lézard, mais sur une énorme queue et en fait qui est debout et qui est sur sa queue. C'est OK. Heu, quelle est leur intention? De faire porter une partie de leur, d'inséminer les humaines comme ça? Pourquoi ils font ça? Dans quel but? alors, les raisons sont différentes selon les peuples. Là, je vois aussi, Mmh, des humanoïdes, hein, qui font ça mmh, aussi. mmh. Donc, en fait, chaque, peuple a ses propres raisons. OK. Hem, il y en a, c'est comme un incubateur externe parce que, Mmh. la capacité à à faire grandir un fœtus, un «enfant» entre guillemets, dans leur race est en train de s'éteindre. D'accord. D'autres, c'est à des fins de, bah, pareil, d'expérience, de création de nouvelles races. Mmh. Est-ce que ces nouvelles races qu'ils souhaitent créer, elles sont pour vivre sur Terre ou ailleurs? Alors, beaucoup, c'est ailleurs et certains, c'est sous la terre. C'est dans Sous la la terre. Terre, dans la Terre. Oui. OK. Est-ce qu'il y en a déjà qui y vivent? Des êtres, issus de ces hybridations? Oui. OK. De ton point de vue, Claudia, quel, genre de vie est-ce qu'ils ont? Est-ce que ça ressemble à celle qu'on connaît ou c'est tout autre chose? Non, de celles que je vois, c'est plutôt dans la souffrance
parce que les expériences ne sont pas encore très abouties, enfin pas suffisamment abouties pour que... Parce que la partie physique, la partie matérielle, parfois, elle est correcte, même s'il y a des difformités, mais pour eux, c'est pas des échecs. Par contre, il y a des dimensions humaines qui peuvent être du coup dans cette expérience, enfin dans ce croisement, euh, et qui font que l'être n'est pas stable pour eux. C'est-à-dire pas stable. Euh, Par exemple, je vois la des manques émotionnels, donc des manques qui provoquent des émotions. Hmm. Et ça, ils savent pas gérer. D'accord. Et pourquoi peupler l'intraterre? Est-ce que c'est en prévision de quelque chose? Alors, de ce que je vois là, les expériences que je vois, non, pas spécialement, c'est que c'est un côté pratique. C'est que c'est juste à côté, que c'est facilement accessible. C'est facilement accessible pour les êtres exogènes? Pourquoi? C'est ça. Parce qu'ils ont leur entrée, leur porte. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre taux vibratoire dans l'intraterre qui leur permet d'être là sous terre plutôt qu'en surface? Parce que tu me disais tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas rester trop longtemps. Oui, je perçois effectivement un taux vibratoire différent. Et puis, une possibilité de ne pas être vu, donc Hmm. de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent à ces endroits-là. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas être vus? Pourquoi rester si mystérieux? Mm. En fait, ça paraît mystérieux pour nous, mais pour eux, c'est juste un fonctionnement normal. Ils n'ont pas d'intérêt. Enfin, s'ils se montrent, c'est qu'il y a un but. Ok. Alors que lorsqu'ils se montrent, quel est le but? Alors là aussi, ça peut être très variable. Ça peut être modifier, comme on l'a vu tout à l'heure, modifier la vibration pour pouvoir y revenir à un autre moment. Ça peut être déclencher des, euh, des comportements inadaptés, de plus en plus inadaptés aux vies sociales humaines. Donc, isoler les individus Dans quel pour but? pouvoir ensuite, Oui, pardon, je t'écoute. ça va être pour pouvoir les utiliser ensuite, enfin, utiliser parce que ça crée une fragilité, et une fois la fragilité créée, c'est plus facile de les utiliser. Dans, enfin, dans différents buts, il n'y a pas un but particulier. Là, à l'heure actuelle, tu dénombres combien d'espèces exogènes présentes sur Terre? 57. 57. Sont-elles, pour certaines, en relation avec les armées humaines? Ou est-ce un mythe? Alors, ce que je vois, c'est que c'est de façon très, très, très indirecte. D'accord. Voilà, c'est des actions sur des personnes qui ont des postes clés, mais c'est pas sur les armées en général. Ok. Et est-ce que ces actions, elles sont conscientes du point de vue de l'humain? Ou est-ce que il fait partie comme des êtres adultés, un peu dans une confusion et de se demander si c'est des images Il y a les, créées? il y a les deux cas de figure. Il y en a qui Ok. sont très conscients de ce qui se passe et de ce qui existe. Ok. Qu'en est-il de ces échanges que certains abductés ont eus avec les êtres exogènes qui leur ont parlé de l'arme atomique? Est-ce qu'ils sont inquiets que l'humain utilise l'arme atomique ou est-ce qu'ils sont intéressés par cette technologie? Ils sont plutôt inquiets, dans le sens où ils n'aiment pas l'anéantissement, la destruction. Ils n'aiment pas ça? Ça ne sert, non, ça ne sert pas leurs intérêts. Eux, leurs intérêts, c'est que les choses perdurent et qu'ils puissent continuer à vivre et à nous utiliser. Ok. Est-ce qu'ils sont en train d'agir sur les comportements humains? Euh, et quand je dis agir sur les comportements humains, c'est d'avoir une influence sur l'arme atomique, sur les puissances qui possèdent les bombes atomiques ou la bombe H. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Mm. C'est plus, c'est pas une espèce de répression ou quelque chose de physique, c'est plus, comment dire, je vois des réunions, je vois des discussions, des échanges, c'est plus de la pression psychologique. Ok. Quand ils font des réunions, est-ce que c'est entre êtres exogènes de différentes espèces ou Non, non, c'est là par c'était des espèce? réunions. Non, non, c'était des réunions avec des humains. D'accord. Ok. Et quel est le positionnement des humains? Ils sont en accord avec cette ligne de conduite, pas de destruction de la Terre. Ok. Très bien. Ok, ok.
Donc la fin de la petite digression et retour à Maurice. Revenons à Maurice. Est-ce que maintenant qu'il a conscience que cette compatibilité à être abductée est transmise à sa descendance, est-ce qu'il a envie de changer quelque chose à sa Mmh. condition? Alors il dit que si ça peut, changer, et supprimer la transmission, oui. Alors qu'il ouvre une fenêtre hypothétique sur cette réalité-là? Voilà, de voir au niveau de son ADN et de ce fameux espace miroir, cette étoile. Ou peut-être ailleurs, hein. De faire en Mmh. sorte qu'il ne puisse pas être approché. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, alors, il dit qu'il veut conserver cette nature, Mmh. mais mais qu'il veut se positionner, de façon plus éclairée et heu, plus pertinente, heu, aux vibrations extérieures, en fréquences extérieures. D'être davantage observateur de son expérience? Pour Oui, pouvoir c'est ça. intervenir sur les interférents? Oui, c'était exactement ce qu'il était en train de me montrer quand tu l'as dit. C'est exactement ça. D'accord. Comment est-ce qu'il s'y prend? Et comment est-ce qu'il, il interagit avec les interférents dans ces conditions-là? Si contact il y a? Et il a émis une espèce de fréquence de pas de compréhension, mais de si, oui, de compréhension, en fait. Je trouve pas d'autres mots. Une fréquence de compréhension de ce qui se passe, de ce qui se passe, sur tous les plans. D'accord. Est-ce que de ce que tu observes, pour que je comprenne bien, c'est comme une, collaboration consciente et en posant ses limites? Je sais pas, une collaboration entre qui et qui, entre quoi et quoi? Eh ben, entre est-ce qu'il y a toujours des abductions, déjà, dans ces dans cette hypothèse-là? Ah non, 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 et ça d'accord, n'a même pas commencé. ah d'accord, OK, j'avais pas Non, non. excuse-moi, Ah oui, il se positionne, avant même, que ça se l'approche de produise. l'interférent. Voilà, oui, dans une vibration d'observation et de 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 capacité de reconnaître, de capacité de comprendre. Mmh, OK. Est-ce que, c'est quelque chose qui lui est agréable? Dans tous les niveaux Alors, de son être? Mmh, il dit que il le ressent pas comme quelque chose d'agréable ou désagréable, il le mmh. ressent comme quelque chose de juste. OK, très bien. Bah, alors, tout simplement, il a cette possibilité, puisqu'il est dans le champ des possibles, de, heu, de transformer, sa ligne de temps, sa création, Mmh. pour Mmh. créer ces conditions-là pour lui et pour sa descendance, de la Oui, transmettre. il l'a compris, il le voit, il suffit de l'intentionner. OK, très bien. Alors avec ces nouvelles conditions, pleinement dans le présent, observe Maurice et dis-moi ce que tu perçois de lui. Il s'inscrit dans quelle, création là? Ah bah, alors là, déjà, il est souriant, il est, léger. Mmh, Et dans son espace, bah, je retrouve la nature que je voyais au début. Ça a vraiment beaucoup d'importance pour lui mmh. et donc c'est comme s'il était au milieu d'un alors, ça dépend, un coup c'est un champ, un coup c'est un pré, un coup c'est un bois. Mais c'est la nature. OK, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il est libre de toute présence interférente? Oui ou non? Oui, Oui? Super. oui, oui. OK, alors on va saluer Maurice et le laisser, à ses créations, à sa liberté, Et retrouvée. là, pour un petit kiff, on se fait une dernière petite explo. Et ce que je voudrais savoir, Claudia, c'est, à une certaine échelle, si tous les abductés transforment leur ligne de temps pour ne plus, subir ces expériences, ne plus devenir des animaux de laboratoire, qu'en adviendra-t-il des êtres exogènes? Mmh. Ils seront obligés de créer, enfin un autre système qui sera plus, comment dire? Agressif. Là, je vois des prises de ils interviendront dans la matière. Là, je vois des prises d'humains au filet, par exemple. Ce serait je de ce que je vois là, de cette ligne de temps que j'observe, c'est devenu quelque chose c'est presque une guerre, en fait. Mmh. OK, d'accord. OK, très bien. Alors dans ces conditions, est-ce que la volonté de vouloir, transformer les lignes de temps des êtres abductés est une chose, juste et bonne pour l'humanité? Ça peut parce qu'il y a d'autres lignes de temps qui sont possibles et avec, pas seulement l'arrêt des abductions, mais développer autre chose.
en fait, au niveau de l'humanité, au niveau des humains. OK, ça peut nous permettre Alors il y a aussi de prendre une autre enfin toutes les dimensions possibles. oui, 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 d'autres directions. OK, bon, très bien. Je te remercie, Claudia. Alors, il est temps de rentrer de ce voyage. Alors, pendant qu'Elodie me fait revenir, j'en profite pour vous dire qu'à la fin de la session d'entraînement, on a eu un petit échange, un petit débriefing et que l'on a laissé donc en grande partie à la fin de la vidéo. Et là, pendant cette partie-là, il m'est revenu que ce que j'avais vu et visualisé pour ce moment-là, c'est-à-dire après la question d'Élodie sur l'intérêt pour l'humanité d'arrêter ces abductions. Donc ce que j'avais vu, c'est que j'avais perçu plusieurs lignes de temps et il y en avait une, justement, où... Enfin, vous verrez ça à la fin. Comme ça, je ne couperai pas. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des traces physiques de Oui, ces interventions-là. Et puis surtout, ils ont tous la sensation d'avoir fait une expérience très consciente, mais irréelle. Du coup, ils se demandent ce qui est de l'ordre de la manipulation mentale ou pas, ou de la création. oui, et alors ça justement, il y avait cette information que, il fallait que ça reste suffisamment, déstabilisant pour que justement ces gens-là se sentent, isolés, à part et que ça maintient une espèce de vibration, d'insécurité, en fait, qui leur permet de venir plus facilement du coup. D'accord, OK. Et cette histoire d'ADN, alors c'est particulier parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a une hérédité. Quand le parent est touché, l'enfant a des chances de l'être. Et en fait, ça se passe pas vraiment dans l'ADN physique, mais dans cette perception que tu as d'une énergie vibratoire en miroir de l'ADN. Oui, alors ça, ce que j'ai vu, c'est sur le père, mais pas Mmh. sur le fils. Donc c'est comme si, cette espèce de voilà, d'information vibratoire là, c'est comme si c'était plutôt, sur le patient zéro quoi, Mmh. de ce que j'en ai observé là. D'accord. Et puis ensuite, ça vient s'inscrire dans l'ADN, ça vibre en bleu et ça va être transmis ensuite. Et ça après voilà, ça c'est comme si la première abduction activait le gène, Mmh. Ouais. et qui sera transmis, ouais. Mmh. Mais D'accord. ça, c'est dans ce que j'ai vu là. Dans ce que tu as Après je sais pas observé si là, pendant c'est ouais, l'expo? Bah oui, on n'observait je sais pas si c'est que tous sur les Maurice. cas, ouais. Mmh. Ouais, parce que je voulais te faire observer sur plusieurs cas différents, mais en fait, sur un cas, il y a déjà tellement à creuser. Enfin, c'est vrai que c'est pas Mmh. évident à mener tellement il y a de questions, et de niveaux à Et oui, puis observer. ça peut partir dans tous les sens, C'est ça. Et alors c'était très intéressant aussi, quand tu m'as dit qu'effectivement c'était pas un héritage génétique pour, Maurice, mais que c'était lié à une fréquence extérieure qui se oui, greffe dans cet espace oui. vibratoire qui est libre. Et cette fréquence extérieure, tu m'as dit, c'est la résonance universelle. Et Ah oui, c'est d'accord, OK, ouais, je me mmh, souviens plus. mmh. Et que des fois cet espace-là est déformé et atrophié par des manipulations anciennes, et que l'état dépendait de l'intensité des traumas qui avaient été vécus. Ah oui, oui, ça je me souviens, oui, oui, Bon, après on comprend bien qu'en fait, enfin en tout cas moi c'est ce que j'en détecte, c'est qu'on est, le fruit, bon bah, on est des expériences de laboratoire qui peuvent, oui, ça devenir, au semble. bah oui, qui peuvent, gagner leur autonomie, mais qui en attendant restent, des souris de laboratoire pour eux, pour servir Oui, leurs intérêts, leur survie, leurs expériences et qu'il y a pas forcément d'intention de destruction, loin de là, mmh, mais de pouvoir se servir de nous comme, un matériel, oui, organique c'est quoi. ça. Exactement, comme un matériel organique, exactement, Mmh. oui. Et pour le moment, enfin, ou en tout cas ce que j'ai observé, c'était justement du matériel organique. Après, est-ce qu'il y a d'autres expériences qui sont menées, pour tout ce qui est, plus subtil, enfin plus subtil, plus, les émotions, les compréhensions, enfin, est-ce qu'il y a d'autres, choses qui seront menées ou qui le sont? Je sais pas. Mmh. Ouais et puis de dire aussi, que, ce que tu as perçu, c'est que, ces consciences-là, elles étaient très, très amalgamées à leur, niveau physique, à leur expérience. Mmh Comme mh. si, Mmh. elles étaient très, très denses en fait. On pourrait dire comme Oui, ça. Comme s'il manquait cette capacité, comme tu dis, que les êtres exogènes ont, de séparer, la matière et c'est comme si oui, là, c'était des parties physiques qui étaient très amalgamées et que c'était très dense. oui et que c'était presque, figé en fait, du coup et qu'il y avait plus cette espèce de circulation entre le niveau physique, et les autres niveaux, qu'il y avait plus cette élasticité en fait. Mmh. OK. Bon, en tout cas, Maurice, a priori, a pu, par l'observation, par ton intermédiaire, observer tout ça et puis se rendre Oui, compte que ça impactait son fils et que ça, c'était du coup plus, trop OK pour lui et de oui, changer sa ligne de temps. Donc il y a cette oui, possibilité-là malgré tout pour les êtres, qui subissent, ces abductions. oui. Ils ont le choix Oui, là en malgré tout cas, tout. c'était le cas. Oui, oui, ouais, ouais, OK complètement oui, oui. et que ce choix à grande échelle, il aura un impact sur les relations avec les êtres exogènes. Oui, mais alors là, ah oui, bah, c'est là justement aussi que j'ai vu, il y avait plusieurs lignes de temps, dont, une où il y avait des affrontements, mais il y en avait une par exemple où, ils avaient développé, les humains et les exogènes, une espèce de modus vivendi avec, quels sont les manques de l'un, qu'est-ce que l'autre peut apporter pour, Ah! oui, il y avait cette ligne de temps là où ça se passait bien quoi, où ça se passait en harmonie. D'accord. OK.
Bon, bah, ma foi. Ça c'est fait, je pense qu'on y retournera quand même. Parce que c'est vrai que les gens qui subissent ces abductions essayent de filmer les abductions pour pouvoir les prouver. Au-delà des traces physiques, parce que bon, à chaque fois, il y a des explications, ou pas d'explications, mais on clôt le dossier. Et ils n'arrivent pas à revenir avec des preuves tangibles, c'est-à-dire une photographie, un film de ce qui se passe la nuit. Oui. Donc tu me disais quand il y a l'intervention des petits gris, un oscilloscope pouvait, enregistrer les variations, fréquentielles ou vibratoires de ce qui est en train de se Ah passer. oui, c'est ce que j'ai vu Heu, comme info. Je sais pas ce mmh, que ça enregistre les oscilloscopes. je sais pas, je vais aller regarder non. On va aller creuser ça. Et parce que la plupart du temps sur les caméras bug. Mmh. 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 Donc il y a forcément un changement fréquentiel effectivement, ou électromagnétique qui fait dysfonctionner, Mmh mh. les appareils. Oui. Bref, ça laisse comme d'habitude encore plein de questions. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bref. Oui. Bon, bah, voilà, ça c'est fait. S'il y a des questions qui te viennent, ou qui me viennent, on les note et puis on essaiera d'aller creuser tout ça un petit peu plus. En tout cas, je t'invite encore une fois à aller regarder la série documentaire, Les Ailleurs, qui traite, Ouais. de ce sujet, en tout cas des témoignages humains de personnes abductées, qui Mmh. sont en fait un peu dans une détresse psychologique du coup, hein, et Ouais, ça a l'air. c'est un angle de documentaire qui est très, très intéressant et puis très humain donc Ah, bah, je vais aller voir ça dès ce mmh. soir, je vais commencer ça. Eh bien voilà pour notre petite séance entraînement sur les abductés. On espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire. Et à la prochaine.